Bonjour à tous. Rappel urgent. Je viens nous dire, frères et sœurs, il faut appliquer ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Est-ce que vous entendez? On change de façon de penser. Parce que c'est notre mauvaise façon de penser qui nous garde dans cette servitude satanique et dans les abus qu'on continue d'accomplir. J'ai entendu qu'il y a des filles, ou du moins il y a des sœurs qui servent d'esclaves sexuels dans les églises évangéliques. Dans un pays que je ne vais pas citer. Et c'est pas le seul pays. Donc, secrètement, il y a des filles que vous gardez, vous les hommes de Dieu, comme esclaves sexuels, et vous les menacez au cas où elles vous dénonceraient. Mais je prie Dieu qu'il vous frappe si vous ne changez pas l'attitude. Si vous ne repentez pas que Jésus vous frappe et que vous ôte la vie. Qu'il vous ôte la vie. Le salut du péché, c'est mort. Mais c'est pas possible. Ce que nous dénonçons chez nos frères catholiques, avec les sœurs qui sont là-bas. Et vous aussi, vous êtes entrés dans le bal. Vous continuez la même chose. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous s'habillent maintenant comme des prêtres catholiques. Ça veut dire que vous faites les mêmes pratiques. Vous voyez, déjà même les pratiques homosexuelles, j'en ai déjà parlé. Je vous préviens que je vais vous frapper. Je vais vous frapper et vous allez regretter parce que vous avez obéi à Satan, alors que vous avez la possibilité de changer de vie, d'être libre et de faire le mal. Mais c'est pas vrai. Vous qui me voyez, vous ne voyez pas le sang de Christ agir, détruire les yeux du diable. Et vous continuez à obéir à Satan, détruire les vies de ces filles-là. Vous les réduisez comme les esclaves. Et vous empêchez de vous dénoncer, d'aller à la police, à la justice. Vous serez punis. Si vous ne repentez pas, vous serez punis. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus prend patience. Avec tous ces scandales, on ne peut même pas ça en considération que, non, je pêche beaucoup. Mais heureusement, le Seigneur Jésus ne me frappe pas. Je vais me repentir. Quand j'entends le message d'appel à la repentance, vous m'observez dans tous les sens, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Vous ne voyez pas que Christ en moi. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas comment Christ agit dans ma vie. Moi aussi, je suis la table du diable. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous préviens de la part de Christ, si vous n'arrêtez pas ces pratiques, non seulement de vous suivre entre vous, les hommes, les hommes, et les femmes, et de prendre des sœurs de l'église comme esclaves, dans la publicité, vous serez punis. Alors, il s'agit ici non seulement des évangéliques, mais aussi des catholiques. Tout ce qui pratique toutes ces perversions-là, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Donc, voici la parole de Nazareth. Je vous ai dit hier, la part du Seigneur Jésus, et à moi aussi, qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cet état de servitude qui ne se comprend pas, c'est parce que notre intelligence est corrompue. Comment on peut aimer le péché alors qu'on est marié? Comment on peut aller prendre la femme de quelqu'un alors qu'on a une femme avec soi dans la maison? Qui peut satisfaire la chair et ses plaisirs? Oui, c'est parce que notre intelligence est corrompue, notre façon de raisonner est fausse. Notre raisonnement est faux. Et on raisonne comme le diable et ses démons. Lui qui cherche à faire le mal. Mais c'est pas possible. Oui. Des gens à qui Dieu a tout mis. Il a tout donné. Comme le Seigneur pouvait le dire à David. Si tu avais eu peu de femmes, j'aurais rajouté. Pourquoi avoir pris la femme du riz? Et pourquoi l'avoir tuée? Tu t'aurais donné aussi des femmes, certainement une femme plus belle que la femme du riz. Vous voyez? Je vous préviens, que ces choses ne resteront pas impunies. Parce que peut-être que vous n'entendez pas les gens vous reprendre. Tout le monde vous appelle papa et tout ça avec de faux titres. Mais je vous préviens, je vais vous frapper comme il faut. Vous frapper comme il faut si vous ne repentez pas. Alors, donc, je nous ai dit aujourd'hui que nous avons la possibilité de changer cette situation. On a la possibilité. Le Seigneur Jésus a dit de faire le vœu, comme Jonas, on fait le vœu. Le vœu, c'est quoi le faire? C'est faire une promesse. Une promesse d'un acte de reconnaissance vis-à-vis de la délivrance qu'on attend de Jésus Nazareth. Alléluia. Voilà. Et on a compris cet acte de reconnaissance-là. Ça peut être la consécration au service. Ça peut être la consécration de sa maison au service. Ça peut être offrir un don, oui, aux malheureux. Ça peut être pas mal de choses que vous pouvez imaginer en guise de reconnaissance. Et Jésus vous libère, conformément à la parole de Dieu. Alors, là-dessus, j'ai rajouté hier, et j'ai rajouté encore aujourd'hui, que notre intelligence, c'est vrai, elle est corrompue. Notre façon de raisonner est corrompue. Il faut prendre conscience de ça.
Et il faut prendre conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à quelqu'un des bananes et la personne laisser les bananes aller manger la boue. Vous voyez? On donne à une personne des bananes. Elle laisse les bananes, elle va manger la boue. Il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit que cette personne est folle. Effectivement. Oui. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voici pourquoi le Seigneur Jésus nous appelle à nous asseoir entre nous-mêmes. J'en ai parlé et je me rappelle encore aujourd'hui. Il faut s'asseoir, il faut s'arrêter. Il faut entrer en soi-même et se dire, je me suis mal conduit, j'ai pris mauvaise voie et pourtant je vois bien, je suis conscient que je pêche, je suis conscient également de la grâce de Nazareth, je suis conscient de le pouvoir de Jésus de Nazareth qui détruit les métiers. Pourquoi j'ai peur? Je me suis égaré, j'ai pris des fausses décisions de continuer à servir Dieu, de faire un pacte, même si j'ai fait un serment. Jésus de Nazareth est capable de me libérer selon sa parole et selon ce que je vois dans la vie de mes frères et mes sœurs, selon ce qu'il fait à Satan. Est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter et considérer les choses comme ça aujourd'hui? Il faut commencer par ça. Parce que quoi qu'on puisse faire, quoi que je puisse vous donner la part de Christ Nazareth, j'ai promis un dossier sur le sang de Jésus. Je me suis rendu compte qu'en fait, même si je donne un dossier sur le sang de Christ Nazareth, c'est ce que je veux faire par sa grâce. Mais tant qu'on n'a pas changé notre intelligence, tant que notre intelligence n'a pas été renouvelée, il ne peut pas y avoir d'effet. La vie, c'est que même si je fais un dossier là-dessus, sans intelligence renouvelée, on va continuer à se comporter comme les païens. Parce qu'à l'église, on prend la Sainte Seine comme les païens. Nous ne sommes pas délivrés. Nos âmes ne sont pas délivrés. On n'est pas purifié, on n'est pas lavé, on n'est pas changé. Malgré le fait qu'on mange la chair de Christ, on boit son sang. Christ ne vient pas demeurer en nous. Oh, il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. La sorcellerie demeure encore, même lorsqu'on prend la Sainte Seine. Parce que dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas un jeu, simplement notre intelligence n'est pas renouvelée. On n'a pas changé notre façon de penser. Tout se déroule en nous. Voici pourquoi Paul va dire que lorsque vous prenez la Sainte Seine, il faut discerner le corps de Jésus. Voici, c'est quelque chose que nous devons avoir dans notre esprit. Vous voyez, dans la tête, ça c'est le corps de Jésus. Vous voyez, tout ça c'est le domaine de l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous que se trouve ce problème-là. Quand on a une fausse perception du corps de Jésus, quand on a une fausse réalité du corps de Jésus, on ne peut pas avoir la délivrance. Même si on nous parle, même si on nous exhorte, même si on nous donne tout ce qu'il faut comme dossier enseignement, on peut avoir la délivrance. Alors, cette façon de changer, ou du moins cette exigence de changer, de façon de penser, changer la façon de penser, alléluia, d'avoir renouvelé notre intelligence, dépend de nous. Je vous ai dit que ça dépend de nous. Et j'ai pris l'exemple du fils prodigue, c'est lui-même qui est rentré. Il est rentré en lui-même. Oui, c'est-à-dire qu'il a examiné sa propre vie, sa propre situation. Ça veut dire que Jésus qui est parfait et qui enseigne la vérité, dit que chacun d'entre nous chaque individu peut s'asseoir et prendre la bonne décision de le suivre et avoir la délivrance. Peut s'asseoir et prendre la bonne décision de le suivre et avoir la délivrance. Chaque individu, sans l'aide de quelqu'un. Oui, mais le Seigneur nous a donné encore le Saint-Esprit. Que Jésus de Nazareth soit béni. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a une fonction, entre autres, celle de convaincre le monde des péchés. C'est que le Seigneur Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai le constateur, celui que le Père a promis. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Le péché parce que le monde ne croit pas en lui. Oui. La justice parce qu'il va au Père, le jugement parce que le prince du monde est jugé. Pour ce qui concerne la conviction, c'est-à-dire convaincre le monde en ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en lui. Le Saint-Esprit est en train de faire cela dans nos vies, au fond, les portes de nos cœurs. Parce que nous sommes devenus comme les gens du monde. C'est pour ça que Paul pouvait dire à l'image des Romains, donc nous sommes également des images aussi, pouvait dire aux Romains, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Parce que, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas transformés. Parce que quoi? Parce que votre intelligence n'est pas renouvelée. Oui, il y a une conséquence directe. Dès que ton intelligence est renouvelée, tu es transformé. Tu es transformé en enfant de Dieu. Tu es transformé en personne affranchie. Tu es transformé en personne, en élu, héritier des choses en haut. Et une personne apte
à être enlevée. Dès que l'intelligence est renouvelée, dès que ta façon de penser change, tu es transformé. Ta façon de penser sur Jésus, sur le corps de Jésus, sur sa parole, sur sa personne et sur le diable aussi et sur les démons. Dès que cette façon de penser change, tu es transformé. C'est-à-dire que les choses aussi changent pour toi. Ta situation change. Ton sort change. Ta destinée change. Tout dépend de toi-même. Tout dépend de toi-même. On va te donner la scène saine, la meilleure scène saine. Même un père qui vient d'Israël, un père qui vient d'Israël. Mais si ta façon de penser ne change pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voici pourquoi je vous ai dit que la clé de notre salut réside dans cette affaire de renouvellement d'intelligence. Pourquoi? Parce que tant qu'on a ces choses-là qui sont saines, qui sont bonnes déjà, on a la Bible dans son entièreté. Je l'ai dit qu'on a la parole de Paul, n'est-ce pas? Vous avez la Bible comme moi, que ce soit du second ou d'Arby, peu importe. Oui. Mais nos vies ne sont pas changées. Malgré ça, cette exhortation-là, on n'est même pas comme les catholiques. Nous lisons la Bible. Beaucoup d'entre nous exercent les hommes comme les femmes. Aussi des versets bibliques. Mais on n'est pas pourtant transformés. Et pourtant, on a ce qu'il faut. On a la parole de vérité. On a la Bible. Et on n'interdit pas de lire la Bible, la méditer comme dans notre pays. On a tout ce qu'il faut. On fait la Sainte Seine avec le pain enzyme, le pain sans levain, avec du vin sans alcool. On a tout ce qu'il y a de meilleur. Mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de résultat. Parce que quoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas de renouvellement d'intelligence, de façon de penser. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence, il n'y a pas de renouvellement de la façon de penser. Mes amis, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est arrivé, je vous l'ai dit humblement la première fois, lorsque Adam, ou du moins sa femme Ève, a été séduite par le serpent. Lorsque le serpent lui a dit que l'arbre là est un arbre qui ne va pas vous donner la mort, il dit vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Et la femme était là, regardant l'arbre. Et elle a commencé à voir que l'arbre était agréable à vue, utile pour ouvrir l'intelligence et bon à manger. Elle a trouvé les qualités extraordinaires de cet arbre maudit, mortel. Oui. Elle qui disait que non, Dieu nous a interdit de manger cet arbre parce qu'il a dit, si on mange, on va mourir. Oui. Maintenant, après avoir écouté le serpent, ça part. La parole du serpent qui a fait l'effet comme un venin. Oui. Parce qu'elle a écouté la parole du serpent, elle n'a pas répliqué. Et parce que, carrément, elle avait les yeux sur l'arbre du péché. Parce que quand Satan te tente, il te tente avec une belle femme. Mais la femme est nue devant toi. Mais c'est normal que tes yeux se corrompent. Et il te dit comment elle a adultère avec cette femme. Il te montre la femme qui est nue devant toi. Mais c'est normal que tu tombes dans la séduction. Parce que tes yeux sont fixés sur le péché. Déjà, les yeux actuels que nous avons hérités d'Ève, elle avait les yeux purs auparavant. Oui. Si elle qui avait les yeux purs auparavant, elle peut être corrompue. À comme nous qui sommes avec les yeux de pécheurs. Oui. Donc, devant le péché, tu as le péché en face de toi devant tes yeux. Mais tu ne peux ne pas que pécher. Mais voici pourquoi le Seigneur va dire que si tes yeux sont pour toi ou ton œil droit est pour toi, occasion de chute arrache. Arrête de regarder ce que tu vois pour ne pas tomber. Même sans la parole malin, à cause de ce corps de mort qu'on a là, ce corps de mort qui se corrompt même par des images qui passent comme ça. Oui. Alors donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ouais, cette affaire de l'intelligence non renouvelée ou la mauvaise façon de penser est arrivée à partir du moment où elle a été séduite par le serpent. Oui, son intelligence avait été corrompue. Elle a perdu la sagesse, elle a perdu le bon sens. Oui, parce qu'elle a cru au mensonge. Elle a eu foi aux paroles du serpent et non aux paroles de Dieu. Et donc, du coup, cette perte de bon sens est parvenue à toute l'humanité. Mais voici pourquoi même les bébés, à un certain âge, ils commencent à prendre la mauvaise décision. Frapper l'autre bébé. Personne ne lui a appris comment frapper un bébé, mais il peut prendre une cuillère et commencer à frapper un autre bébé. Vous voyez, c'est déjà inné dans le sang. Mais, gloire soit à Dieu qui nous a donné la délivrance, alléluia, par Jésus Nazareth, qui nous permet d'avoir la nouvelle nature. Alléluia.
Voilà. Simplement, j'aimerais vous dire, mes amis, on ne peut pas rester dans cette situation-là. C'est pas possible. Parce qu'il y a la solution. Il y a la solution de cesser de penser que si tu quittes le diable, tu vas mourir. Et c'est ces mauvaises pensées-là que j'ai pris que Jésus Nazareth puisse ôter de cœur. Et que tu prends la décision aussi de dire, Seigneur, j'accepte que cette pensée me quitte. Parce que aujourd'hui, je vous assure honnêtement, je le dis, de la part du Seigneur Jésus, le Fils prodigue a fait ce travail tout seul, tout seul. Mais comme le Seigneur nous donne cet esprit, voici pourquoi le Saint-Esprit vient nous aider. Vous voyez? Il vient nous aider. Il vient nous pousser un petit peu, nous-mêmes à prendre la bonne décision, dire non, cette façon de penser-là n'est pas bonne. Elle m'apporte à rien, bien au contraire, je vois que tout ce qu'on me dit sur Jésus, tout ce qu'on me dit sur Satan est vrai. Satan a vaincu dépouillé. Jésus a vaincu, c'est qu'il protège ses enfants. Il les purifie tout sûr. Alléluia. Le Saint-Esprit te convainc de ça. Par mon humble personne. C'est pour ça qu'il parle au monde, pour convaincre le monde. Parce que nous avons l'intelligence obscurcie à cause du péché dès la naissance. Comme David pour le dire, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. À cause de quoi? À cause du péché d'Adam et Ève. Ce n'est pas que la mère de David avait commis adultère. Alléluia. Voilà, donc c'est pour ça, mes amis, il faut accepter de s'asseoir, de se penser. C'est que vous avez toujours cru. Vous-même, vous prenez la décision. Dans vos cœurs, comme le Fils prodigue dit, aujourd'hui je fais le vœu. Je vais m'en sortir. Jonas m'a dit, il va me délivrer comme Jonas était délivré du vent du poisson. Je quitterai le monde, la mer. Je vais quitter les esprits malins, leur compagnie. Vous voyez, le Seigneur Dieu est vivant. Ah, Seigneur Jésus, tu es vivant. Il est vivant pour donner une ordre à Satan, ces démons. Je vous ai dit, je vous redis, ce n'est pas parce que Satan, ces démons se manifestent automatiquement. Quelqu'un invoque le diable, il est là. Il invoque les démons, ils sont là. Mais Jonas est vivant, mes amis. Il est vivant. Mais il veut qu'on s'approche de lui par la foi, par la foi, par la foi. Son nom le prouve. Aujourd'hui, si on dit au nom de Jésus, Satan fuit. Le sang de Jonas, Satan fuit. Retire-toi, Satan, au coup du sang de Jésus, il fuit. Vous voyez cela? Je n'ai pas besoin de faire une démonstration. Humblement. Mais vous le voyez. Puisque vous voyez comment nous prions. Est-ce que vous ne voyez pas comment Satan fuit quand il entend le sang de Jonas s'arrête dans la bouche des enfants de Dieu? Moi, je vais dire vos frères. Est-ce qu'il y a besoin que Jonas vous apparaisse comme les démons? Comme ça, vous allez avoir la foi. Non, il faut arrêter ça. Donc, je dis humblement, automatiquement, vous avez tout ce qu'il faut pour sauver vos vies, pour cesser de penser faussement, par rapport à la délivrance, par rapport à Satan, par rapport à Jésus. Alléluia. Par rapport à la Sainte Seine. Toutes ces choses qui vous amènent à être là, captifs, ouvrez du mal. Et pensez même que le temps de feu a été fait pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez, vous savez que vous souffrez d'un temps de feu. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc que le temps de feu a été créé pour Satan et ses démons. Satan et ses démons. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. La nouvelle cité Jérusalem céleste, c'est pour nous. Est-ce qu'on peut changer cette façon de penser? On peut la changer aujourd'hui? On peut la changer, s'il vous plaît? On peut changer ça? Et dire que le temps de feu n'est pas pour moi. C'est écrit dans la Bible. La nouvelle cité Jérusalem céleste. Alléluia. Et si je donne ma vie à Jésus Nazareth, il me prendra. Il a dit, venez à moi, vous êtes chargé, fatigué. Et je ne mettrai point dehors, c'est lui qui vient à moi. C'est lui qui promet cela. Donc, il ne mettra pas dehors si on va vers lui, pour entrer dans son royaume. Est-ce qu'on peut accepter ces paroles-là? Et éviter le mensonge, et refuser le mensonge, qui amène l'égarement et aux abus. Bon, aux abus, je répète encore, il y a des actes d'abus, de viol, des mamans, que ce soit la nuit ou le jour, ou des sœurs, les évangéliques particulièrement, ou même les catholiques, tout ce monde-là. Tout ce que vous pratiquez là, de façon mystique ou invisible, pour détruire les vies humaines, vous allez le payer cher si vous ne répondez pas. Donc, je vous dis d'arrêter ça. D'arrêter ça, d'arrêter de visiter les chrétiens, d'arrêter de suivre les enfants de Dieu, d'arrêter de détruire les destinées des gens, dérober leur grâce pour profiter, pour faire décoller vos ministères de péché qui ne servent à rien, ou pour les accroître dans le péché. Est-ce que vous entendez? Vous entendez la parole de Jonas, vous arrêtez ça. Mais ça va être un sujet de prière. Contre les abus, les pasteurs qui font les abus, je vais crier contre vous devant la face de Christ si vous ne répondez pas.
Si vous ne repentez pas, que Christ vous frappe, il vous jette, vous êtes sans excuse. Mais c'est pas possible. Vous réalisez, c'est quoi? La grâce de Dieu. Et une grâce si immense. Oui? Qui a amené la mort du Fils de Dieu. Vous la réduisez quoi? Hein? Quelque chose de vain? C'est pas possible. Que c'est en partie assis à la droite du Père. Nous a laissé son nom, puis continue à opérer les miracles. Les apôtres ont vu Jésus dans cette année. Hein? Aujourd'hui, je pense que dans toutes les parties du monde, chez les catholiques, on fait l'ascension. C'est-à-dire, là, lorsque le Seigneur est parti. Est-ce que vous voyez? Il est parti physiquement, mais son esprit, son nom et son sang, qui n'est plus le liquide qui a coulé à Golgotha. Simplement la parole sur son sang. Ah Seigneur Jésus, quelle puissance qui fait fuir le diable et ses démons. Je n'ai même pas le liquide lui-même. Est-ce que vous voyez? Et regardez la grâce de Dieu qui continue à opérer pour nous les pécheurs. Nous les pécheurs. Chaque homme qui naît, chaque enfant qui naît a droit au salut de Nazareth. A droit au salut. A droit à la délivrance, a droit à la rédemption, a droit au rachat, a droit à la protection. Et vous voulez encore continuer à gambader comme les chevaux dans les églises et visiter les gens la nuit le jour, les suer, les amener à l'impudicité, aux violences pures de Isabelle, ces pratiques démoniaques-là, vous serez punis. Vous serez punis si vous ne repentez pas, vous serez punis. Donc, vous changez d'attitude. Peu importe les menaces de Satan, regardez que Jésus Nazareth a vaincu le diable et qu'il vous protégera. Voici ce qui est vrai. Et ne croyez pas au mensonge. Est-ce que vous entendez ça? Ne croyez pas au mensonge. Voici la parole de Jésus Nazareth. Donc, le rappel urgent, c'est celui-là. Hein? Notre façon de penser doit changer. Ce qui signifie que notre intelligence doit être renouvelée. Et quand Paul le dit aux Romains, il dit soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. C'est-à-dire vous, les Romains, païens ou les chrétiens, ou du moins je ne sais pas les fidèles, à qui il s'adressait. Mais dans tous les cas, cette exhortation au renouvellement de la pensée était une exhortation qui était adressée à chacun d'entre eux et que chacun pouvait faire cela. Il ne dit pas que je vais vous renouveler l'intelligence. Alors, il ne dit pas je vais le faire. Il dit soyez vous-même transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire là-bas, vous-même. Mais Dieu donne des aides. Dieu donne le Saint-Esprit pour nous conduire dans cette voie. Alléluia. Pour nous pousser un petit peu. Et pour nous pousser abondamment. S'il y a besoin, même les anges. Oui. Mais la décision de changer, la décision de prendre le chemin du salut, de retourner à Nazareth, vient de nous-mêmes. Oui. Le Saint-Esprit nous montre les avantages de venir à Nazareth, les inconvénients de rester avec le diable. Mais il faut prendre la bonne décision, comme le fils prodigue, lorsqu'il va s'asseoir. Il s'examine, il regarde sa situation, il dit, j'ai mal de faim, mais dans la maison de mon père, il y a à manger. Donc je quitte là où j'ai mal de faim, je vais aller dans la maison de mon père, où il y a à manger. Seulement, comme j'ai péché, je vais dire à mon père, j'ai péché contre toi. Il y avait une transition. Vous voyez? Vous voyez? Ces garçons a fait ça tout seul, le bon sens. Le renouvellement d'intelligence, c'est trouver le bon sens. Le monsieur qui était propriétaire de pourceau ne l'a pas tué, ne l'a pas empêché, il est reparti. Il est reparti tout seul. Je vous préviens, vous avez obligation de faire ça, parce que Satan, comme il vous oblige aussi à faire le mal, vous avez vous supprimer. Vous avez obligation de faire le bien, de chercher le bien, de quitter le diable, alléluia, de faire le bien, voilà la délivrance. Vous avez obligation. Mais si Satan maintenant vous oblige à faire le mal, mais c'est que je vais vous supprimer. Parce que vous n'avez pas le droit de craindre le diable. Vous n'avez pas le droit de craindre le diable. Personne n'a le droit de craindre le diable. Personne. Personne n'a ce droit-là. Est-ce que vous entendez? Christ est avec nous tous les jours, la vie, c'est avec nous, moi, c'est ce qu'il a promis. Et il le dit, et il le fait. Personne n'a le droit de craindre le diable. Donc, vous avez la parole de Christ aujourd'hui. Vous arrêtez ça. Pour ce qui me concerne, que personne ne cite mon nom, les incantations, les sorcelleries, la magie, peu importe, ou des temps de me visiter. Ma prière, c'était juste que vous frappe, vous êtes sans excuse.
C'est-à-dire parce que vous êtes averti. Vous voyez, donc, il peut vous frapper. Vous êtes sans excuse. On vous a déjà averti. Et on vous a déjà promis de l'aide. Je vous ai promis de l'aide, il n'y a pas le Seigneur Jésus. Et si quelqu'un a besoin d'aide dans la prière, je suis disponible. Parce que ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, ni mon esprit. C'est l'esprit de Jonathan qui agira. Et il a simplement dit que si deux d'entre nous, on s'accorde, tout donner quelque chose, elle sera donnée, et que là où deux ou trois sont ensemble, il est au milieu, c'est lui qui opère la délivrance. Mais il faut que toi et moi, on soit ensemble, pasteur, ou apôtre. Et compris, c'est tout. On réunit ces conditions, et Jésus Nazareth se placera au milieu de nous pour te délivrer par son esprit. Alléluia. Mais voici la promesse de Christ Nazareth. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même se remettre en cause. Se remettre en cause. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer à faire le mal. Il faut changer. Il faut changer. On n'a pas le droit de continuer à faire le mal. On n'a pas le droit de continuer à être captif, de séduire, de condamner, de tuer les âmes, de suer les âmes. On n'a pas le droit. On a tout pour faire le bien et faire le bien et de résister au mal. On a tout pour résister au mal. On a tout pour résister au mal. Donc, voici la page Nazareth. Tout le monde, ceux qui sont tombés, les gens de France et d'ailleurs, on change d'attitude. On voit plus l'église Nazareth, on fait le vœu. Et on est délivré. On a le mal. De subir le mal. Donc, les sœurs aussi qui subissent ça. Parce que certainement, les sœurs parmi vous, parmi nous, vous êtes dans les assemblées. Vous avez aussi la sorcellerie, vous êtes captifs, sans vous injurier. Alléluia. Donc, ces hommes de Dieu profitent de ça aussi. Parce que les lois de Satan sont les lois de l'impudicité, où on abuse des femmes et tout ça n'importe comment. Et quand vous avez la sorcellerie aussi, vous ne pouvez rien dire. Ouais, on vous utilise tout vent comme ils veulent, vous voyez. Sachez que Christ Nazareth peut vous libérer et être votre protecteur. Ne vous dites pas que parce que la sorcellerie, je suis esclave sexuel à jamais de Satan, des démons, des hommes de Dieu. Non. Christ peut te délivrer, t'affranchir et te rendre libre. Alléluia. Aie foi, ma soeur. Aie foi. Tu as beau poster les photos sur Internet, sur YouTube. Tu es une esclave sexuelle. Et ça, c'est pas bien pour Dieu. Il t'a donné un corps. Il t'a donné une âme pour que le corps, l'âme soit sanctifié, purifié. Ouais. Et que ce corps-là appartienne à un mari, que tu te maries. Bats-toi, ma soeur. Bats-toi. Bats-toi pour que ça te délivre. Alléluia. Et pour que tu puisses être une femme sanctifiée, purifiée, tu es marié, tu es mariage. Est-ce que tu entends? Tu n'appartiens pas à Satan, même si tu as fait un pacte. Ou tes parents t'ont livré, t'ont vendu, peu importe si t'as livré, t'as vendu, c'est pas grave. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Jésus est prêt à te délivrer. La Bible dit, dans le livre Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre nous. Ça veut dire que c'est pas que toi tu as signé ou tes parents t'ont vendu, peu importe qui t'a vendu. Alléluia. Christ a effacé ça de son sang. Et foi, comme cette femme qu'on appelait pécheresse, Seigneur Jésus, cette femme qu'on appelait pécheresse était mal vue, rejetée. Une femme que Satan avait corrompue aussi, comme Ève. Et lui avait certainement insufflé, voyez, endoctriné, en lui disant, mais tu peux gagner ta vie avec ton corps. Ce n'est pas la peine de travailler. Tu as un joli corps, tu es une belle femme. Parce que généralement, les prostituées sont des belles femmes. Les femmes jolies de figure et de taille. Pourquoi? Parce que pour faire la position, il faut être attirante. Une prostituée qui n'est pas attirante ne peut pas gagner l'argent. Vous voyez? Donc, c'est une femme que Satan avait corrompue comme ça. En lui distillant son venin, injectant son venin, que tu peux gagner ta vie avec ton corps. C'est pas la peine de travailler comme certaines filles africaines. Voilà, qui sont devenues la proie des satanistes sur Internet. On entend que certaines disparaissent, on entend que certaines sont tuées. Ouais, c'est ça. Tu le même venin, Satan. Ouais. Tu peux gagner ta vie avec ton corps. Tu peux plus gagner ta vie avec ton corps. C'est pas la peine de chercher à travailler et tout ça. Et tu vas simplement donner ton corps à un homme qui a beaucoup d'argent. Mais tu vas donner ton corps à un homme qui a beaucoup d'argent. Un homme qui a beaucoup d'argent. Tu sais qu'il lui cherche quoi avec les gens comme toi. Il veut faire son sacrifice. Il veut faire son sacrifice. Il y a des histoires comme ça. Ah, Seigneur Jésus. Les femmes de ce monde, surtout les filles africaines là. Je ne sais pas si ces histoires vous parlent. Oui, même le diable, dans ses œuvres, dans ses œuvres, il ne se cache même pas. Puisque toutes ces œuvres sont ses agents et lui-même, qui sont derrière ça. Il ne se cache pas. Et on ne peut même pas t'avertir par rapport à ça. Ah,
Donc, ces satanistes-là, donc, quand ils nous proposent l'argent, tout ça, les hôtels, la belle vie à Dubaï et tout ça, donc c'est pour nous sacrifier, nous suivre, et toi, tu acceptes. Il y en a encore qui acceptent aujourd'hui. Parce qu'on a la facilité. On a un joli corps. Mon corps doit me rapporter. Mon corps doit être pour que je sois riche. Je sorte ma famille de la misère. C'est ça que Dieu t'a dit. Tu n'es pas une femme qui peut travailler, tu n'as pas une intelligence, tu n'as pas une tête. Et les prostituées que je vois sur Internet, là, dans certains pays que je vais citer, il y a une, j'ai dit, mais c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas aller travailler comme les autres, ou vendre la banane. Hein? Si ça ne marche pas en ville, va au village. Tu vas faire les plantations à ta mère, mais restez digne. Digne. Mais c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on va finir. Une vie de misère, on t'exploite, on te voit déjà sur Internet, sur Facebook, ton image est déjà répandue comme prostituée. Même ta famille, c'est un moment où je ne sais pas si ça accepte encore à te voir. Si on te voit sur Facebook, toi, tu t'es prostitué. Et tu dis que je suis disponible pour ils appellent ça le placement. Je suis disponible pour le placement. Tu donnes ton numéro de téléphone. Et tes parents, ils acceptent de voir ça. Tes parents. Peut-être que tes parents aussi sont complices. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'as pas d'intelligence. Vous dites que, bon, moi aussi, je peux quand même faire un petit commerce, ou sinon, moi, je vais quand même faire une formation, ou sinon, je vais quand même faire un concours. Non. Comme j'ai un joli corps, c'est fini. Il faut que je me vende. Mais généralement, certaines finissent mal. Mais il paraît qu'il y a d'autres qui vont chercher les marabouts pour les bloquer. Hein, pour les blinder, pardon. Pour les blinder. Ils ont des blindages aussi. Ouais, des protections contre les satanistes. Comme ces gens qui se transforment en serpent quand ils amènent les chambres d'hôtel, ou ils se transforment en bébé, ou des choses comme ça, des histoires terribles comme ça. Ouais. Ouais. On entend ça. On entend ça. Mais vous ne comprenez, vous continuez encore. Alors, revenons à la femme appelée pécheresse. Cette femme que Satan aussi avait trompée à un moment donné, elle dit que tu peux être une femme riche, importante dans la cité, en vendant ton corps. C'est pas la peine de travailler. Utilise ton corps comme moyen pour pouvoir gagner ta vie. Elle a utilisé son corps, elle a livré aux gens, personnes mariées ou non mariées. Oui. Même de sa vie. Ah, Seigneur Jésus, j'aime cela. Elle a cherché Jésus. Ah, Dieu Seigneur God. Son intelligence avait été renouvelée. Toute seule, elle a cherché Jésus. Où était Jésus? Et elle a trouvé Jésus Nazareth, dans la maison d'un certain Simon le pharisien. Elle est venue avec un parfum, un vase d'albâtre, un parfum de grand prix. Comme offrande, alléluia, comme action de reconnaissance. Je suis une femme malheureuse, misérable, mais je donne ce qui est de plus cher. Alléluia. Plus cher. Parce qu'elle reconnaissait la bonté de Christ. Alléluia. Voyez, cette femme qui est partie toute seule, mes amis, mes sœurs, surtout mes sœurs, elle n'a pas été incitée par un homme de Dieu. Les pharisiens l'indexaient. La preuve, c'est que Simon, le pharisien, lorsqu'il va voir cette femme en train de pleurer auprès de Christ, ça va dire, mais cet homme, s'il est prophète, comment on peut accepter que cette femme, qui est d'une autre espèce, il parle d'espèce, le touche. Une autre espèce. Cette espèce-là ne doit pas toucher les gens. Elle est une autre espèce. C'est une espèce réservée aux impudiques comme elle. Mais elle est venue, elle s'est humiliée, toute seule. La vie mondaine d'adultère, de pécheresse, de position que Satan lui avait imposée, elle avait cessé cela. Elle avait accepté d'arrêter son intelligence avec elle a dit non, je n'ai pas fini dedans. Je ne vais pas finir dedans. Mais Dieu peut encore me pardonner. Et là, j'insiste sur le fait qu'il y a des gens certainement qui sont dans cette voie. Les filles de l'église, ou d'ailleurs, vous vous prostituez dans le monde des ténèbres là-bas. Vous vous dites, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je me prostitue dans le monde des ténèbres, les gens me voient. Dans le monde des ténèbres, les gens me voient. Ceux qui sont aussi dans la sorcellerie vous voient. Peut-être couche avec vous, on va dire ça comme ça. Ils savent que vous êtes prostitué dans le monde des ténèbres. Et la journée, vous le faites peut-être discrètement. Vous êtes dans l'église ou à l'église de Dieu parce que vous connaissez entre vous-même. Vous reconnaissez. Hein, comme une sœur qui pouvait dire un jour dans un témoignage que lorsqu'elle est arrivée dans une église, je crois qu'elle est tombée, je sais pas, et puis, paf, elle est partie comme un puissant l'homme de Dieu en esprit. Vous vous connaissez là-bas. Alléluia. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas parce que vous vous dites que je commets des péchés horribles, même dans l'église en esprit avec un homme de Dieu, je commets des péchés abondamment. Tout le monde est ténèbres, je me prostitue pour pouvoir, peut-être vous mangez, bon, vous mangez là-bas.
Je ne sais pas comment, l'argent qui est là-bas. Voilà. On me connaît comme pécheur là-bas, mais sur la terre ici, on me connaît comme la sœur Marie, hein, la sœur Janine, des choses comme ça, une sœur en Christ qui est forte en intercession. Mais dans le monde éternel, elle se prostitue sans plaisanterie. Je vais te dire, la part de Nazareth, que ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ton sort n'est pas scellé. En fait, ce que tu vis là, Dieu le savait déjà. Que ce soit ceux qui pêchent peu sans la sorcellerie, que ce soit ceux qui pêchent beaucoup avec la sorcellerie, Dieu savait déjà que tous nous sommes pécheurs. Est-ce que tu m'entends? C'est pour ça que lorsqu'il a envoyé Jésus de Nazareth, il va dire dans Jean 3,16 qu'il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il dit quiconque là, quiconque sont les pécheurs, nous tous. Mais est-ce qu'il a précisé la nature du pécheur? Non. Est-ce qu'il a précisé la nature des péchés? Non. Est-ce qu'il a précisé le nombre de péchés? Non. Mais il a dit quiconque, l'humanité, tous ceux qui sont nés là-dedans. Aspect que quiconque croit, c'est-à-dire que quiconque est né là-dedans, croit, ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Est-ce que tu m'entends? Je parle surtout aux sœurs. C'est pas la peine de vous enfoncer dans cette activité démoniaque satanique. C'est pas la peine. Ne soyez plus de prostituées de nuit ou de jour. Ne soyez plus ça. Ne soyez plus ça. Ne soyez plus ça. C'est pas votre destinée. Ne vous dites pas que je suis dedans. Et comme vous avez pour amis les sirènes. Ah, Seigneur Jésus. Cette amitié-là, il faut la briser. Vous avez, moi, je sais pas si ce sont vos patrons, hein, ou vos amis. Hein, les sirènes, là. Les sirènes Catherine, ou, comment elle s'appelle? C'est Catherine. Ou, il y a un nom là, c'est Catherine, je sais. J'ai une autre, même sirène. Voilà. Dont on entend souvent Catherine et tout ça. C'est pas parce que vous avez des amis sirènes là-bas, qui sont des adeptes d'impudicité, que vous devez vivre comme des sirènes. Des êtres pudiques qui sont voués à la destruction. Non, ce sont les herbes sèches. Ces herbes secs. Ces herbes secs qui sont secs et qui vont périr et qui vont brûler. Alléluia. Ces herbes qui ont séché là, ils vont brûler. Donc, leur sort est déjà lié. Leur sort est déjà connu. C'est pour ça qu'ils ne se cachent pas, ou du moins, c'est pour ça qu'ils ne font pas de retenue. Ils vous entraînent dans ces choses également. Par jalousie pour vous. Parce que Satan est jaloux. Les démons sont jaloux de vous. Hein, les filles, ils sont jaloux. Tout le monde est jaloux de vous. Vous êtes les personnes pour qui le Fils de Dieu est venu mourir. Moi aussi. Alléluia. On la grâce du pardon. Ne les suivez pas. Et j'ai pris également pour que les hommes qui m'entendent, hein, vous y avez des amis démons. Des garçons ont des amis démons, que ce soit sirènes, hommes ou garçons, et vous allez en boîte de nuit chercher des femmes, vous courez après les femmes, pas pour vous coucher avec les femmes dans les hôtels, parce que vous avez des amis sirènes et tout ça, vous les retrouvez la nuit, le jour, vous allez dans les rues et tout ça, vous draguez les jeunes filles. Non, arrêtez ça. Leur sort est scellé. Vous n'avez pas le même sort. Votre sort, c'est le salut en Genèse. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Mes amis, nous sommes dans un monde où chacun a ça, on va dire que chacun a sa destinée. Je parlais de l'humanité et des esprits malins. Déjà, les esprits malins sont dans leur monde. On les chasse, ils vont sur la mer, là-bas. Ils n'ont pas le droit d'être ici. Ils ont leur destinée, ils ont leur monde. On n'a rien à voir avec eux. Rien à voir avec eux. On les chasse. Voilà pour ça, il faut chasser les démons. On les chasse au nom de Jésus. Satan chasse au nom de Jésus. Loin, 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 loin. Loin de nos vies. On n'a rien à voir avec Satan et ses démons. On n'a rien à voir avec eux. Alléluia. Donc, ne soyez pas intimidés par les menaces. Et ne soyez pas également, on va dire, admiratifs par rapport à leur beauté. Ou par rapport à ce qu'ils offrent, des beaux costumes, des beaux habits pour vous transformer en jeune homme élégant et tout ça, parce qu'ils ont la puissance, la magie, ces choses comme ça. Et puis avec facilité, vous pouvez draguer la fille que vous voulez, toutes les filles que vous voulez, parce qu'ils ont la puissance de faire ces choses. Non, 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 mes amis. Ça, c'est l'égarement. Alléluia, c'est l'égarement. Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Alors donc, notre sort n'est pas scellé, je le dis à tous, notre sort n'est pas scellé. La preuve, c'est que, je le dis honnêtement, les hommes qui commandent les scandales, les pasteurs, les apôtres, il y a certains qui on l'a reconnu, oh non, tu es la sirène. Il y a un qui chante là, et qui est pasteur d'une église. On a dit tu es la sirène. Oui, moi aussi, j'ai vu qu'il est la sirène. J'en ai déjà parlé.
Parce que quand il faisait son clip, il a amené l'aquarium, là, dans l'aquarium, il a montré un poisson. Ouais. Vous ne manquez même pas de cacher vos yeux. Vous pensez que tout le monde ne comprend pas la signification aux actions. Oui. Quand on m'a dit que c'est la sirène, on dit le nom de la sirène, j'ai regardé son clip musical puisqu'il chante aussi. Il a monté un aquarium, il y avait un poisson, sirène, un symbole de la sirène. Alors, j'aimerais dire ceci, je ne suis pas là pour vous accuser, frères et sœurs, pasteur, apôtre, simplement vous dire que, regardez, tant que vous êtes en vie, tant que vous êtes en vie, vous avez encore la grâce de Dieu. Raisonnez comme ça. Christ ne m'a pas fait mourir, pourtant il sait que je pêche. Ça veut dire que Christ veut encore me sauver, et je me dépêche d'aller vers lui. Raisonnez comme ça, simplement. C'est pas la peine de s'entêter. Je ne sais pas si dans votre esprit, vous continuez à penser que Christ ne me voit pas et qu'il n'agit pas comme les gens d'Ézéchiel chapitre 9. Non, c'est faux. Il agit, il voit. Je vous ai dit par rapport aux révélations, les femmes qui sortent en esprit de leur corps, qui vont voir les gens, c'est juste exactement révélé ça. Donc vous pouvez comprendre que Christ voit ce qu'on fait. Alléluia. Je ne suis pas meilleur, mais vous comprenez que quelqu'un comme moi, je ne peux pas connaître ça. Puisque je n'ai pas la sorcellerie, sans être meilleur. Mais simplement, c'est une révélation pour nous mettre en garde quand le fait que les choses qu'on fait en secret là sont vues en haut. Et je ne suis pas meilleur que vous. Je sais que j'aurais pu être aussi un sorcier, un magicien, peu importe. Mais Christ me garde, me protège. Alléluia. Voilà, c'est pas pour me lever. Alors, donc, je suis en train de vous dire, mes amis, frères et sœurs, prenez conscience de ça. Ne gâchez pas la grâce que vous avez. Ne vous amusez pas comme les personnes qui n'ont pas de salut, qui n'ont pas de pardon. Vous allez regretter ça dans les temps de feu. Vous allez pleurer, hein? Je vous dis, hein? Personne ne peut contredire Dieu. Dieu est sage, je vous assure. Quand Dieu te dit, repends-toi, convertis-toi, parce qu'il sait ce qui t'attend comme châtiment, tu vas pas supporter. Mais quand tu vas subir le châtiment, c'est là que tu vas commencer à pleurer. Oh Seigneur, pardonne. Oh Seigneur, donne-moi encore du temps. Oh Seigneur, exauce-moi. Tu vas citer les versets bibliques, ça trop tard. Dieu est sage. Il sait, mes amis, que le temps de feu est insupportable. Repentons-nous. Faisons le vœu et ayons la délivrance. Alléluia. Battons-nous pour cela, les hommes comme les femmes. Battons-nous pour cela. N'allez plus avec les esprits malins, n'allez plus sur la mer. Je profite de l'occasion puisqu'on parle de Jonas, qui était sur la mer, le poisson. Il faut laisser la compagnie des démons, des esprits des eaux. Il faut quitter ce monde, le monde marin. Les catholiques, il faut quitter le monde marin. Il faut quitter le monde marin. Voici la page Jonas. Tout le monde. Tout le monde. La fin est proche, mes amis, la fin est proche. Les châtiments vont s'abattre sur la terre. C'est pas une joie. Pour dire que tu as tous les privilèges, tu as la magie, tu as les biens de la terre. La terre va disparaître, il y a les châtiments. La belle voiture que tu as là, tu protèges. Tu regardes à la fenêtre, si quelqu'un n'a pas volé, ou que c'est cela, tu parfumes l'intérieur de la voiture, tu nettoies bien. Ah, Seigneur Jésus, elle va subir la colère de Dieu. Ou du moins, elle va disparaître avec la mort. Et toi, tu as vendu ton âme pour ça. Et tu vas les payer parce que tu as vendu ton âme. Donc, tu ne vas même pas te rejoindre avec cette voiture-là dans les temps de feu là-bas. Pour dire que, bon, j'ai vendu mon âme pour la voiture. Bon, si j'ai vendu dans les temps de feu, Seigneur, accepte que j'amène quand même la voiture pour laquelle je me suis vendu. Non. Non, la voiture ne sera pas avec toi. Regardez un peu la vérité des choses qu'on fait. Regardez un peu. Je t'assure, raisonnons sainement, raisonnons, asseyons-nous, raisonnons. On est fou. Raisonnons. On est fou. Est-ce que c'est un problème de marché? C'est un problème de marché? C'est une obligation de faire un direct dans la voiture? Tu ne peux pas faire l'évangélisation à pied comme c'est juste à monter ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire l'évangélisation à pied? Il a parcouru les villes là où il passait à pied. Il n'a même pas pris un âne. La seule fois où il est écrit dans la Bible, il a pris un âne, c'est lorsqu'il est entré à Jérusalem. Pourquoi il a choisi de vivre comme ça? Vous ne même pas vous demander pourquoi. Parce que c'est le meilleur exemple. Tout ce que Christ fait est la meilleure chose qu'on puisse pratiquer. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas meilleur que lui. La façon, je vous ai dit, la façon dont il s'habille, la façon dont il parle, la façon dont il vivait sur la terre en tant qu'homme, c'est la meilleure des manières. Il est le divin modèle, le modèle parfait. Il dépasse Jean-Baptiste, il dépasse Moïse, il dépasse tout le monde, tout le monde.
Jean-Baptiste était un modèle à un certain niveau. Mais lui, c'est le Fils. Alléluia. C'est lui qui est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Donc, tout en lui est perfection. Donc, si quelqu'un qui est parfait prend la peine de dire que je vais évangéliser à pied, mes amis, ça veut dire que évangéliser à pied, c'est le meilleur modèle d'évangélisation. Je vous dis la vérité. Si on crée la parole de Dieu, les docteurs, vous pouvez creuser la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'est le meilleur modèle. Pourquoi? Mais la Bible dit, heureux les pieds, ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Mais tes pieds ne sont pas à terre. Tes pieds sont chaque fois sur les pédales. Tu as visité les gens, j'ai visité les gens. Il faut que paf, tu prends la voiture, tu allumes la clé au contact, tu pars. Mais tes pieds, la beauté de tes pieds ne touche pas le sol. La Bible déclare, ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Où sont tes pieds? Où est l'évangile à tes pieds comme chaussures? Qui doit imprimer le sol de ta présence, de la présence de Christ? Alléluia. Comment est-ce que tu vas parcourir le territoire à prendre possession si tu es dans la voiture? Abraham a parcouru les nations, enfin, on va dire la nation cananéenne, on va dire comme ce territoire, et l'on en marche à pied. Donc, c'était moyen de laisser des traces. Alléluia. Comment tu vas écraser la tête du serpent si toi, tes pieds sont toujours dans les voitures, machin, tout ça? Tu ne vas pas dominer ses ennemis. Tu ne vas pas marcher sur les eaux. Parce que pour marcher sur les eaux, il faut avoir les pieds, mes amis. Alléluia. Alors donc, je vous assure humblement, c'est la meilleure façon. Sans quoi que ce soit d'orgueilleux d'élévation, de la meilleure façon. Je vous dis la vérité. Il y a une soeur avec qui j'ai discuté, elle m'a dit, oui, mon père a amené les micros et tout ça, les gens ont trouvé ça bizarre parce qu'il avait amené les instruments de musique. Je suis en train de m'interroger sur les instruments de musique moderne. Honnêtement, je suis en train de m'interroger. Si c'est pas un frein à l'évangélisation, si ça nous refroidit pas, si ça ne nous rend pas comme l'église de l'Odyssée. Donc, les gens, les églises, s'il vous plaît, asseyons d'abord pour réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire le culte si on n'a pas le micro. On ne peut plus faire le culte si on n'a pas le micro. Attendons un peu que le Saint-Esprit nous révèle. Alléluia. Je suis en train de réfléchir sur ça. Vous voyez? Même aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un piano. Mais aussi, ce piano, je me suis posé la question, brièvement, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un piano numérique? Un piano où on branche le courant et puis ça, et puis tu les touches. Mais je me suis dit, bon, David avait une harpe, il avait le luth, et puis le luth à 7 cordes et tout ça, il peut dire des choses comme ça. Mais, c'est vrai, à l'époque, David n'avait pas des instruments de musique électriques. Est-ce qu'il n'est pas bon de repartir aux instruments non électriques, comme à l'époque de David? Alléluia. Alors vous allez me dire que oui, mais ça nous aide quand même parce que bon, on peut pas tout le temps peut-être si quelqu'un, voilà, avec les touches c'est plus facile. Oui, je ne sais pas. Je vous assure honnêtement, c'est une question que je suis en train de creuser. Mais j'ai dit encore une chose qui est sûre et certaine. Les gens de la Bible, ou du moins surtout ceux du Nouveau Testament, s'ils ont eu le succès sans avoir ce qu'on a aujourd'hui, et nous on a ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas même pas un tiers de leur succès, c'est qu'il y a un problème à notre niveau. Il y a un problème à notre niveau. La plus, c'est que les gens vont chercher la magie pour remplir les stades. Les gens vont chercher les instruments pour bien chanter. S'ils n'ont pas les instruments, ils ne chantent pas bien. S'ils n'ont pas les jolis claviers, ils ne chantent pas. S'ils n'ont pas des guitares électriques, ils ne chantent pas bien. Il n'y a pas le culte sans instrument. Vous voyez? Il n'y a pas un culte de louange d'adoration sans instrument. Mais regardez les œuvres que nous montrons à la fin du monde. Regardez nos vies à la fin du monde. Elles ne font même pas de un tiers, la vie, je veux dire un tiers, des apôtres du Nouveau Testament. Les chrétiens du Nouveau Testament. Oui. Il y a aussi les pratiques. Il y a aussi les méthodes. Il y a aussi les instruments qu'on utilise, mes amis. Mes amis. Bon, mais ça, c'est un autre chapitre. Alléluia, c'est un autre chapitre. Mais je vous dis que, franchement, il faut qu'on revienne aux pratiques de l'Ancien Testament, qui sont, on va dire, qui sont renouvelées dans le Nouveau Testament. Alléluia. Aux pratiques du Nouveau Testament, qui nous ont été léguées par les apôtres, aux pratiques du Seigneur Jésus même, qu'il a démontré par sa vie sur la terre. Il y a beaucoup de sélections.
Et la séduction peut prendre plusieurs formes, même des choses qu'on ne peut pas imaginer. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur Jésus m'avait révélé. Vous voyez, j'ai souvent fait l'évangélisation autrefois avec des brochures. J'en ai encore pas que des brochures. Et comme je faisais l'évangélisation avec des brochures avec mes frères, ici à Paris, on se réunissait quelque part à Barbès. Ouais, oui. Et puis on distribuait les brochures, on parlait de Jésus aux gens, et puis on distribuait les brochures, donnait les brochures, donnait les brochures, donnait les brochures. Jusqu'à un moment donné où le Seigneur Jésus me parle, me dit non, l'évangélisation, c'est pas avec les brochures, l'évangélisation, c'est avec la bouche. Je vous dis la vérité. L'évangélisation, c'est pas avec les brochures, l'évangélisation, c'est avec la bouche. Est-ce que vous entendez ça? Prenez ces paroles-là, réalisez ça. Si vous voulez faire l'évangélisation, il y a un groupe qui fait les évangélisations, là, j'ai vu sur Internet, ne prenez plus les brochures, parlez aux gens. Faites comme dans l'Ancien Testament, comme Pierre, il a parlé avec les autres. Il y a eu une foule de 3000 personnes qui se sont converties. Faites comme ça. Oui, c'est une bonne chose d'avoir le Saint-Esprit encore au milieu de nous. En fait, le Seigneur m'a parlé par son Esprit Saint. Alléluia. Par rapport à ça. Donc, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit peut nous convaincre de beaucoup d'erreurs qu'on est en train de commettre. Et qui nous amène, nous, à ne pas être efficace, à ne pas porter de fruits. Parce que si on n'utilise pas la méthode de Dieu, la méthode de la Bible, la méthode des apôtres, on ne peut pas être efficace, on ne peut pas avoir le même résultat. Et on se demande pourquoi on n'est pas puissant. On se demande pourquoi on ne vit pas comme les apôtres. On se demande pourquoi on ne sent pas comme le Seigneur Jésus. Mais parce qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes. On n'utilise pas les mêmes méthodes. Vous voyez? Je prends encore notre exemple. Les gens vont prier, on va faire du nom de culte. Oui, ou un culte d'adoration. La femme est là. La femme est prédicatrice. La femme est pasteur. Elle n'est pas voilée. Elle a beaux cheveux, hein, bien repassé tout ça. Avec le maquillage au visage. Mais on fait le culte. On fait le culte, des instruments, et tout ça, tout ça, tout ça. On prie, on va prier, on prie, on crie, on fait la Sainte Seine. On fait tout ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez que Dieu a agréé ces cultes-là? Non. Dieu n'a pas agréé ces cultes. Dieu n'a pas agréé ces cultes. Pourquoi? Parce que ce culte s'est fait dans le péché. C'était un culte de péché. La femme qui ne devait pas prêcher a prêché. Comme l'église de Paris. Ouais. La femme qui ne devait pas prêcher a prêché. Oh, il est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Mais elle a enseigné. Malgré le fait qu'on a prié, on a fait la Sainte Seine, voilà les choses comme ça, on a fait l'appel. Dieu ne pouvait pas se manifester, il ne s'est pas manifesté. C'est un culte vain. Parce qu'on n'a pas rempli les conditions qui font que Dieu puisse être au milieu de nous. Les conditions bibliques, dans la femme ne doit pas enseigner, donc la femme te taise. Elle est assise dans les rangs. Alléluia. Et là, quand le culte est rempli de conditions comme ça, Dieu peut se manifester. Alors donc, vraiment, j'invite un pasteur qui veut revenir à Nazareth. Si tu veux revenir à Nazareth et tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, on va prier ensemble. Et on va faire le culte comme la Bible dit par le Saint-Esprit. On va faire les choses selon le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, je avoue qu'on est en train de faire les choses selon la chair et selon le diable aussi. On copie aussi à gauche à droite, comme ça, sans révélation du Saint-Esprit. Donc, j'interpelle un homme de Dieu, ou plusieurs hommes de Dieu. Sortez de la fausseté satanique, ou on va dire du mimétisme, c'est-à-dire vous copiez des choses comme ça à l'aveuglette. On va marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez voir ce qu'on appelle le vrai culte. Je le disais tout à l'heure, j'avais la pensée sur mon âme, j'ai dit Seigneur, mais je ne suis pas pasteur. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné aussi le fardeau de pasteur. Alléluia. Si j'avais été pasteur, j'aurais cherché, par la force de Nazareth, à ce que mon église soit comme l'église des apôtres. Comme l'église, cette église-là que Jésus a loué, l'église de Smyrne, ou l'église de Philadelphie. J'aurais cherché cela tous les jours de la vie. Et déjà, nous avons les instructions par rapport à ça. Quand on dit que les faux prophètes vont arriver, ou les faux frères qui sont infiltrés, Paul le dit. Mais Paul le dit, oui, il y a les faux frères qui sont infiltrés, mais Paul les a identifiés. Alexandre Hyménée, il va dire que ce sont des faux frères. Hein, c'est qui annonce la résurrection est venue, alors que c'était pas le cas.
Oui, un homme de Dieu n'arrive pas à identifier les faux. Mais tu vas être trompé, tu vas être manipulé. Et voici comment les gens comme des gens comme Jézabel arrivent à s'infiltrer. Parce qu'on n'arrive pas à identifier celui qui vient avec l'intention de détruire. Or, on peut présenter Christ pour sauver sa vie. Si la personne accepte, c'est bien. Si la personne n'accepte pas, Christ fera son œuvre. Alléluia. Le jugement. Parce qu'il ne veut pas détruire le Christ. Mais c'est pas possible. Les choses qui sont élémentaires. Tu es un homme de Dieu, tu dois savoir qui est qui dans ton assemblée. Qui est qui dans ton assemblée? Regarde la parabole là où le Seigneur Dieu parle de celui qui n'avait pas l'habit de noces. Il dit il y avait une réunion, hein, une noce, et puis il y avait quelqu'un qui est venu qui n'avait pas l'habit. Le roi, ou du moins celui qui avait réuni les gens, circulait dans les rangs. Il a regardé, il a vu qu'il y a un homme ici qui n'a pas l'habit. Il pose la question, comment tu as fait pour entrer ici? Tu n'as pas l'habit de noces. L'homme a vu la bouche bée. Si Satan le dit, il dit, bon, lieu le jeter le dehors. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur nous a donné toutes les indications pour que je ne sois plus infiltré par les gens qui ne viennent pas chercher le salut ensemble. Vous voyez? Par les gens qui viennent détruire. Et nous, là, on fait le culte. Oh, ce qui est important, j'ai beaucoup d'âmes. Ce qui est important, j'ai beaucoup de monde. Tu as beaucoup d'âmes, tu as beaucoup de monde, mais tu as beaucoup d'ennemis. Et voici pourquoi tu es tombé. Tu n'as pas pris le soin de discerner qui est qui vient pour saluer son âme, qui vient pour détruire. Alléluia. Des choses, je dis bien, élémentaires, ça c'est quelque chose. Mes amis, appliquons la Bible. Tout est dans la Bible. La Bible est encore là. Ce qui est connu aujourd'hui nous est encore profitable et nous permet d'être bons et parfaits dans l'œuvre de Dieu. Si on l'applique, on peut exercer un bon ministère comme dans les apôtres. On identifie qui est chrétien, ou du moins qui a accepté Christ comme maître et Seigneur, qui est venu avec de mauvaises intentions. Pour la dire, il y a l'esprit de prophétie, l'esprit de prophétie révèle. Si quelqu'un est venu avec des intentions malicieuses, cette personne-là sera mise à nu. Voici pourquoi Paul a dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que celui qui prophétise est capable de discerner qui est dans l'assemblée. Vous voyez? Et c'est à partir de là que lorsque même le diable se déguise en ange de lumière, il ne peut pas, parce qu'il sait que là, on va voir sa personnalité. Oui. Mais c'est écrit dans la Bible. Mais ce qui nous intéresse, oh non, je prêche. La sécurité, en fait la sécurité, ok, mais les gens opportent, les sœurs opportent. Mais les sœurs opportent, elles sont seulement là pour donner les places aux gens. Elles sont pas là pour savoir si ce monsieur est venu pour même déposer un fétiche à l'entrée de l'église ou même dans l'église. Bon, s'ils arrivent à le faire. Les sœurs ne sont pas là pour ça, généralement. Ou les frères qui sont à la sécurité. Oui. Mais la sécurité qu'on fait, déjà même la sécurité autour du pasteur, je vois que quand le pasteur prêche et circule dans l'église, les gens sont en train de le suivre à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est la sécurité pasteur. C'est la sécurité du pasteur, vous m'entendez, hein? Les gens qui font la sécurité du pasteur, c'est la sécurité. La sécurité, c'est regarder spirituellement ce qui se passe. C'est qu'ils font des incantations mystiques. Qui envoûtent les gens, qui endorment les gens de l'église. C'est ça la vraie sécurité. C'est pas suivre le pasteur, il va à gauche, il va à droite, on passe le micro, on le suit. C'est qu'on le suit pourquoi? On le suit pourquoi? Mais c'est pas possible. Et les fidèles là qui sont en train d'endormir, d'être envoûtés par les serpents, hein, qui sont invisibles, vous ne voyez pas ça? Ah Seigneur, voyez, aide-nous. Aide-nous vraiment à faire les choses comme il se doit sur ta parole. Voyez. Et voici pourquoi, humblement, je viens nous dire, par la foi du Seigneur, moi aussi, non pas que je ne suis pas arrivé, hein. Laissons d'abord les affaires de culte des ministères, laissons ça. Revenons d'abord à Nazareth. Parce que même si on imite les choses des apôtres, on les fait mal, parce qu'on est possédé par l'esprit malin, alléluia, on n'est pas renouvelé. Intérieurement, on n'a pas l'esprit de Jésus. Parce qu'il faut aussi avoir l'esprit de Jésus. Même si on a les bons enseignements de Jésus, il faut qu'on ait l'esprit de Jésus. Les deux vont ensemble. Les bons enseignements et l'esprit de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, il faut d'abord revenir jusqu'à ça. On va faire les choses proprement, comme il se doit avec l'esprit de Christ. Comme il a dit que ceux qui veulent adorer le Père, il adore en esprit en vérité. Donc, avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu, selon qu'elle va nous conduire dans toute la vérité. Pour l'instant, c'est pas bon. Les cultes qu'on fait ne sont pas bons. Ne sont pas bons. Ce sont les amusements. C'est pas bon. C'est pas parfait. Alléluia. Mais on peut faire ce qui est parfait. Parce que nous avons encore le témoignage de ce qui est parfait dans la Bible. Vous voyez, la Bible n'est pas déchirée. La Bible n'est pas interdite. Vous voyez. L'Esprit de Jésus est encore là sur la terre. Donc on peut offrir à Dieu
les cultes raisonnables, saints et vrais, comme autant des apôtres, et voient la nuée se manifester, comme au temps de Salomon. La nuée se manifester, c'est possible. À cause du sang de Jésus-Christ. Ne vous dites pas que oui, mais nous, on n'est pas trop saints. Si, le sang de Christ nous purifie, sanctifie. Regardez les gens comme Salomon. Ils avaient le pardon du péché, le temps des sacrifices, des bêtes et des animaux. Attention, ce sont les bêtes et les animaux qui permettaient qu'ils aient le pardon du péché. Et Dieu peut se manifester par la nuée au temps de Salomon. Dieu du ciel, de la terre. Alléluia. S'est manifesté au temps de Salomon. De les gens qui avaient le pardon du péché au temps des bêtes. Et nous qui avons le pardon du péché au temps du sang de Jésus Nazareth. Accomplis votre raison, nous. Accomplis votre raison, nous. Dès que tu as purifié ta vie au temps du sang de Nazareth, Dieu se manifeste. Alléluia. Le sang de son fils au-dessus de tout sang. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Plus que le sang des agneaux de Moïse. Donc, on a quelque chose d'excellent, mes amis. La nuée peut sortir du milieu de nous. Lors des cultes, c'est possible. À cause du sang de Jésus qui nous purifie, sanctifie. Alléluia. On s'est assuré que tout le monde est converti. Tout le monde a revêtu Christ comme maître et Seigneur sa vie. Et ceux qui n'ont pas encore revêtu Christ le font avec joie, simplicité de cœur. Alléluia. Et même si quelqu'un a une mauvaise intention, quand il voit une assemblée comme ça, la personne elle-même va fuir. Si on l'a invité, elle va dire, mon frère, excuse-moi, tu m'as invité dans une assemblée, mais elle va donner un faux prétexte, parce qu'on n'est pas converti, elle s'en va. Parce qu'elle voit que c'est un lieu de pureté, de sainteté, où les gens s'humilient par terre, où les gens pleurent, où les gens confessent leurs péchés. Et la présence de Dieu se manifeste avec force, puissance. Alléluia. Si quelqu'un vient avec une mauvaise intention, cette personne, soit elle se repent, alléluia, commence à pleurer aussi, demander pardon pour sa vie, soit elle part. Mes amis, quand je me suis converti, Jésus Nazareth est vivant. Je suis entré dans, on va dire, c'était une véranda. L'arrière d'une maison où vous voyez que, bon, quand il y a une maison familiale, et puis il y a les terrains qui restent, derrière la maison. Alléluia. On a conçu une espèce de véranda derrière, couverte avec des tôles. Alléluia. Pas totalement couverte, Mais quand j'étais là au milieu de ces gens-là qui étaient en train de prier, louer, je vous assure, j'ai senti une force, une puissance dans cette espèce de véranda-là. Une puissance qui voulait me faire tomber. J'ai senti quelque chose qui me fait tomber. J'étais en train debout, on parlait, on prêchait la parole de Dieu dans les rangs. Les bancs, c'était pas les fauteuils, les bancs en bois. Vous voyez, les bancs, on met une planche en bois. Vous asseyez là. J'ai senti une puissance qui voulait me faire tomber, quelque chose, mais j'ai résisté, quelque chose qui voulait me faire tomber. Vous voyez? Effectivement, la présence de Dieu fait tomber, c'est vrai. C'était la présence de Dieu. Et quand je voyais les gens qui étaient autour de moi, des assemblées, les gens joyeux, le visage illuminé de lumière, la lumière de Jésus. Et je vous assure que Jésus Nazareth fait de nous la lumière du monde. Quand vous voyez un vrai chrétien de Dieu, vous allez voir la lumière de Christ. Les yeux lumineux, le visage lumineux, le sourire lumineux. Et puis, j'étais souvent étonné quand, en tant que païen autrefois, quand je vois les chrétiens convertis, là, des nés de nouveau. Mais pourquoi ces gens, ils ont toujours le sourire aux lèvres? Ils te parlent, mon frère, ça va, tout ça, tout ça. Ça veut dire que même si tu es en colère, mais tellement ils viennent te parler au sourire. Tu oublies bien prendre les choses. Alléluia. Ce sont les gens que nous méprisions autrefois, méprisions les chrétiens, mais ils étaient tellement gentils, accueillants, ça va, tu vas bien, tout ça, on peut prier pour toi. Avec l'amour de Dieu, le sourire aux lèvres. Ouais, même si tu étais fâché, à un moment donné, tu dis, bon, cette personne est très gentille avec moi, tu ouvres ton cœur. Alléluia. Des sourires aux lèvres, des gens joyeux, visage illuminé. Parfois, tu te demandes, mais comment ces gens-là peuvent être heureux comme ça? Un de mes amis, je dis, mon frère, qui m'invitait souvent à aller dans une assemblée, je pense que je suis allé une fois ou quelque chose comme ça, lors d'une fête, quand j'étais encore païen. Lui, il a son réunion de prière. Et parfois, je le vois à la Bible. Il va avec la Bible, il va aux réunions. Je me dis, mais comment il peut aller aux réunions tout le temps comme ça? Mais je bénis Dieu, Seigneur, que ton nom soit béni. Et puis, il venait souvent prêter une cravate. Comme bon, moi j'étais un païen, un peu, les païens, ils aiment porter les habits, sortir, aller dans les booms, les choses comme ça, les balles, les choses comme ça, les boîtes de nuit. Et comme ils me voyaient souvent porter les cravates, j'étais au lycée. Il venait souvent m'emprunter la cravate. Prête-moi ta cravate. C'était mon policier. Prête-moi ta cravate. Je lui prêtais ma cravate. Et il venait prendre la cravate, aller dans ses réunions, à l'église ou ça, quelque chose comme ça. Et ça me fait plaisir, honnêtement. Ça me fait plaisir. Parce que quand tu es païen,
tu es un chrétien, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose. J'ai dit aux païens, à tous ceux qui ne sont pas convertis, et il faut aider les chrétiens. Alléluia. Oui, aider les chrétiens, c'est bien. C'est bien. Parce que c'est une récompense. Et je bénis Dieu. Je sais qu'il avait touché mon cœur à ce moment. Je n'étais pas parfait. Alléluia. Je suis prêté ma cravate. Hein? Je sais pas, une ou deux fois, il veut m'emprunter la cravate pour aller à la réunion. Ou au fait, je ne sais pas, de son église. Ouais. Donc, c'est une bonne chose. Aider les chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Et vous serez bénis. Seigneur, je te promets la bénédiction pour ça. Alléluia. Voilà. Donc, et pour ceux qui m'aident, honnêtement, je vous dis que Dieu vous bénisse. Peu importe ce que vous faites en secret ou de façon révélée, que Dieu vous bénisse, que Jésus bénisse tout ce que vous faites. Alléluia. Donc, le succès. Et donc, du coup, c'était mon condisciple. On était au lycée. Mais, il n'aimait pas souvent que je le salue de temps en temps. Il m'a dit, toi, tu vas me communiquer le péché. Tu vas me communiquer le péché, tu vas pas me saluer, ne me touche pas. Bon, je le salue à distance, mais quand je le salue, il m'a dit, non, toi, tu me transmets le péché. Bon, bref. Mais, c'était des gens extraordinaires qui aimaient Dieu, qui allaient aux réunions. Et je me souviens, mais il y a eu une sœur que j'avais rencontrée il y a longtemps. Bon, hein, quand j'ai posé la question, elle m'a dit, tu veux aux réunions? Tu veux aux réunions? Oh, oui, tu veux aux réunions de prière. Elle prend la Bible, paf. Tu la vois habillée en noir blanc, jupe noire, chemise blanche. Elle va aux réunions, elle va aux réunions. Oui, des choses vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Oui, c'est bien. Alors donc, c'est pour dire que franchement, mes amis, mes frères et sœurs, on peut encore trouver cet état d'autrefois. Les anciens chrétiens, ceux qui étaient vraiment anciens chrétiens, vous pouvez retrouver ça. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas aller au péché. Je sais que vous m'entendez, les gens du Gabon, hein, parce que je parle des expériences, ça veut dire que c'est des choses qui sont passées au Gabon. Les gens du Gabon, ne vous découragez pas. Ne soyez pas là comme vous regardez un film Ma vie tous les jours, presque tout le temps, vous regardez les exhortations, les vidéos, les choses que j'ai fait, vous écoutez, et puis ça ne change pas. Non. Prenez courage, ça peut changer. Ça peut changer, ça peut changer. Cette vie que vous avez vécue avec le Seigneur Jésus, d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, ça peut revenir. Je vous dis la vérité. On ne doit pas laisser à Satan le son d'antenne étant fait le souffle. Non, c'est lui et ses démons seuls côté qu'on l'a là-bas. C'est pas l'autre lieu. Alléluia. Voilà, dans les gens du Gabon, de France, d'ailleurs, ceux qui m'ont connu ici, hein, voilà, donc, selon nos vies. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Le diable ne fera pas mourir. Si quelqu'un invoque Jésus, cette personne sera sauvée et protégée par Jésus et par ses anges. Peut-être que moi, oui, en tant que tel, c'est normal. Je n'ai pas la puissance de le protéger, ni de protéger ma vie. Mais Jésus-Christ est capable de vous protéger. Alléluia. Voilà, ne craignez pas. Ne craignez pas la mort. Ne vous dites pas que vous êtes condamné, c'est fini pour vous. À cause des pactes, des alliances ou des biens que vous avez reçus, du diable, vous avez reçu beaucoup de biens. Et que, à cause de ça, oui, c'est pas grave. Ces biens peuvent brûler. Dieu pourvoira vos besoins. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ce qui est important sur ça, sont là. Réalisez encore que l'éternité, frères et sœurs, c'est pas un jour, hein. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. L'éternité dans le feu. Non, 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 non. Non. Même pour son pire ennemi, comme on dit sur la terre, il faut refuser ça. Parfois, il arrive que vous voyez qu'on se met en colère parce que quelqu'un nous perturbe, voilà, nous fait du mal, tout ça. Mais, même quand ton ennemi s'est en train de brûler dans un feu pour l'éternité, tu vas dire, non, Seigneur, prends pitié. Alléluia. C'est un châtiment horrible, 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 horrible. Alléluia. Donc, je viens dire encore aux gens qui m'ont connu de près ou de loin, vraiment, ben, si l'Esprit de Dieu vous touche et qu'il vous touche vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 4848. On va prier. Malgré les intimidations du diable, prenez courage. Prenez courage. N'allez pas brûler, n'allez pas brûler. Ça aussi, ça va me faire la joie dans mon cœur. Qu'on est tous sauvés, qu'on attend Jésus, qu'on va t'enlever. Ça aussi va faire la joie. Oh là-bas, moi aussi, je serai joyeux. Sauvons nos vies, frères et sœurs, sauvons nos vies. Vous voyez, j'ai évoqué certains souvenirs du passé. Je peux encore évoquer d'autres souvenirs. L'église de naissance, où je suis né. Oui. Beaucoup d'églises comme ça, que j'ai visité autrefois. Oui, qui étaient encore debout. Oui, des frères et sœurs en Christ. Oui, avec qui on était dans l'évangélisation à l'université. Plein de personnes comme ça. Je vous dis, c'est pas fini. Hein, votre sort n'est pas scellé. Alléluia. Voilà, aujourd'hui encore, je suis qui est le même. Hier, aujourd'hui, tellement. S'il vous a permis d'être debout, c'est parce que vous pouvez sauver vos vies. Et qu'il veut vous sauver. Alléluia. Oui, dans mon âme, parfois je le dis, mais j'ai perdu des amis d'enfance qui sont morts, décédés sans Christ en plus. Sans Christ en plus. Oui.
Oui, je me dis, bon, c'était un miracle que moi je sois en vie aujourd'hui, avec toute ma folie. C'était un miracle. C'est un miracle. Mais ces gens n'ont pas été les plus grands pécheurs par rapport à moi. Au contraire. Oui. Mais ils sont partis. Donc, la mort est réelle. La mort est réelle, mes amis. La mort est réelle. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. La mort est réelle. Et ça fait mal de voir que tu as peur des gens, des amis, des frères, des gens de la famille. Ça fait mal. Alléluia, ça fait mal. Mieux vaut être pauvre, manquer de pain, alors être en Christ. Alléluia. Et être en vie sur la terre. Je vous assure. C'est une joie d'ailleurs de partager le pain, hein, un petit bout ensemble, on partage le café ensemble, on partage des choses comme ça. Mais c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Dieu donnera encore une autre partie demain, au lendemain. Chacun aura encore une petite part. Tu vois, c'est comme ça la vie et on attend l'éternité. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous ouvre. Voici pourquoi notre intelligence vraiment doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée pour rechercher les choses en haut, non les choses en bas. L'enchantement que Satan a fait pour nous amener à rechercher l'impudicité. L'impudicité doit finir au nom de Jésus. Qu'il finisse dans vos vies. Hommes, frères, pasteurs, après que cet enchantement finisse à cause du sang de Jésus. Parce que c'est lui le Père de l'impudicité. L'impudicité qui ne sert à rien. Les gens sont mariés toujours impudiques. Prions pour le sang de Christ Nazareth nous délivre ça. Alléluia. Que le sang de Christ Nazareth nous délivre ça. Et que nous puissions voir ces choses comme la boue, haïr l'impudicité. Voilà. Et ne pas rechercher beaucoup l'argent. On cherche juste le pain et le vêtement. Comme Paul l'a dit, sur le pain et le vêtement, ça nous suffit. Voilà, que Dieu nous aide. Alors donc, les gens de Paris, les gens d'ailleurs, vraiment, je vous dis, vraiment, il faut compris. Le temps est en train de passer. Combien de temps nous reste, je ne sais pas. Mais le temps est en train de passer sur nos vies. On a pris les mauvaises décisions dans nos vies. Mais la meilleure décision, c'est d'accepter Christ comme maître et Seigneur de sa vie. Alléluia. Voilà. Donc, je dis encore aux gens qui abusent des femmes, vous arrêtez. Et les femmes qui abusent des hommes aussi. Peut-être c'est des mamans pasteurs là qui vont aussi abuser des fidèles, se transformer la nuit, prendre d'autres visages pour les suivre. Vous arrêtez. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Aujourd'hui encore, on peut être libre. À cause du sang de Nazareth. Il demande simplement de faire le vœu. Comme Jonas. Et on est libéré. Voici par le Seigneur Jésus. J'espère de tout mon cœur que ce message va avoir l'effet dans vos cœurs. J'espère. Et que demain, il y aura des personnes qui seront transformées. Hein? Qu'on ne verra plus sur Facebook, sur Internet, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous voyez? Et que les noms ont été réécrits, sinon avaient été effacés. Parce que Seigneur, je parle d'effacer le nom. Ou ont été maintenus. Ouais, dans le livre de vie. J'espère. Changeons, mes amis, changeons. Jonas a pu amener les gens de Ninive en 3 jours de prédication, hein, Seigneur. 3 jours seulement, 3 jours, 120 000 personnes sont repenties. 3 jours. On n'est pas meilleur. On n'est pas pire que les habitants de Ninive. Nous aussi sommes des pécheurs. Donc nous aussi, on peut se repentir. Déjà, on a entendu beaucoup de choses. Repentons-nous, soyons les plus hypocrites. Je parle aux églises, aux frères et sœurs qui font semblant d'être des chrétiens, il faut arrêter. Et qui mettent des photos sur Facebook, qui critiquent les catholiques, qui critiquent les assemblées, dire que oh non, mais ce sont des faux, voilà, c'est ça, ils prennent des maquillages, ils prennent des... Attention. Laissons le jeu de Satan, le diable. C'est lui l'accusateur. Laissons ça. On n'est pas juste. Et si on dénonce, il faut être toi-même quelqu'un qui soit déjà une lumière, comme le Seigneur a dit. Que tes yeux soient en bon état. Que tes yeux soient en bon état. Parce qu'il ne faut pas regarder le défaut qui est dans l'œil de l'autre. Alléluia. Voilà. Arrêtons le jeu de Satan. Arrêtons ces jeux-là. Voilà, que Dieu nous aide. Donc, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Donc, s'il y a besoin d'aide dans la prière, on va prier le Seigneur Jésus. Mais évitons les temps de feu. Alléluia, Jésus-Christ nous aime et veut nous sauver. C'est la signification du fait que nous soyons encore debout. Il nous aime et veut nous sauver. Sache que c'est là, sache cela plutôt. Jésus t'aime et veut te sauver. Ce n'est pas qu'il ne voit pas et qu'il est parti de l'église, non. Ça, c'est, il faut refuser. Qu'il t'aime et veut te sauver. Voilà pourquoi tu es debout. Alléluia.
Voilà, dis amen et va prier maintenant. Va prier. Toi qui viens d'écouter cette exhortation, va prier. Va prier, va faire le vœu comme Jonas. Alléluia. Prends la décision. Et fais le vœu comme Jonas. Promets quelque chose que tu peux réaliser au Seigneur Jésus. Prends cette décision, va faire ça. N'écoute pas le diable, n'aie pas peur de lui. Il est vainqueur comme le sang de Jésus. Va faire ça, va sauver ta vie. Tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Bon courage.